le monde. Je vous retrouve aujourd'hui juste après les fêtes de Noël et juste avant le nouvel an. Ça sera donc la dernière vidéo de cette année 2019 sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec votre famille, vos amis, voilà, que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez été gâtés et entourés d'amour parce que c'est le plus important et surtout, non je dis ça mais le plus important c'est d'avoir beaucoup mangé. Voilà, la bouffe c'est la vie. Aujourd'hui on se retrouve avec ma palle de l'hiver. Vous aviez beaucoup aimé la vidéo que j'avais fait avec ma palle de l'automne qui avait été ma toute première vidéo sur la chaîne et j'avais eu que des très bons retours. Du coup j'ai décidé en fait de garder ce genre de vidéo parce que je pense que ça a l'air de vous plaire et moi j'aime bien faire ça pour... alors normalement je le fais pour l'automne-hiver, peut-être que je le ferai pour le printemps et l'été, on verra, mais en tout cas c'est vrai que moi ça me plaît de mettre des livres de côté et de faire une palle en fonction des saisons. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toujours n'hésitez pas à mettre un petit like si ce genre de vidéo vous plaît et à me dire si vous avez lu certains de ces livres que je vais vous présenter. Ça me donnera beaucoup envie de les sortir en priorité ou pas, même s'ils me font tous très envie. C'est vrai que j'en ai pas mal, donc si vous pouvez m'aiguiller un petit peu sur les premiers livres à sortir de ma palle de l'hiver, ça serait super top. Et c'est parti. Je commence par Minuit ou presque de Rainbow Rowell qui est un livre, forcément j'étais obligée de le mettre dans ma palle de l'hiver. Je suis actuellement en train de le lire avec Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. On a déjà lu la moitié en fait du livre, c'est un tout petit truc, hein, le truc qui fait à peine 100 pages et on se le lit en lecture commune. Donc hier on a lu le premier conte et là on va lire la deuxième nouvelle, pardon. C'est tout mimi, tout chouchou, on n'avait jamais lu L'une comme l'homme de Rainbow Rowell. Je vous en reparlerai mais pour l'instant j'aime beaucoup. Toujours pour continuer dans les livres que j'ai déjà commencé, Le Château de Brume de Kerstin Guerre qui est l'autrice de Rouge Rubis si je dis pas de bêtises. J'ai commencé ce roman, j'ai pas beaucoup lu, hein, j'ai dû lire une centaine de pages. C'est un roman qui me fait très envie. On y suit en fait une jeune stagiaire qui travaille dans un hôtel en pleine forêt perdue, là où il y a de la neige etc. Durant les périodes de Noël et pour l'instant ça me plaît bien, on suit son quotidien et si j'ai bien compris il va y avoir une espèce d'événement qui va se passer dans l'hôtel où ça va un petit peu tourner court toutes les fêtes de Noël, donc j'ai hâte de le continuer. Mais en tout cas il est très beau, hein, visuellement parlant, parfait pour Noël, n'est-ce pas? Cet hiver, j'ai aussi très envie de lire Next Stop Love de Léa Conen. Alors je ne connais absolument pas cette autrice. Ce livre m'a été envoyé par les éditions PKJ en février dernier quand il est sorti et j'avais raté le coche pour le lire. Donc j'aimerais beaucoup le lire cet hiver. C'est une histoire d'amour qui se passe dans un train où suite à certaines intempéries, la neige en fait, un train est arrêté et donc du coup on va suivre deux personnes qui s'y rencontrent et où on va voir un amour naissant. Voilà, trop chou. J'aimerais beaucoup lire aussi American Royals de Katharine McGee, publié chez Lumen, qui est sorti en septembre dernier. Pareil, je l'avais reçu de la part de Lumen. Et en fait, on va y suivre une famille royale aux États-Unis, donc comme si en fait il n'y avait jamais eu de président, mais juste une royauté et ça va être un peu les débauches des enfants de la royauté, donc je pense que ça peut être pas mal, assez intéressant. Je vous en avais un petit peu parlé je crois dans mes réceptions de septembre où je vous disais que ça me fait beaucoup penser, enfin c'est inspiré de toute façon de la famille royale en Angleterre. Je pense que ça peut être pas mal du tout. J'ai vu par contre des avis assez mitigés, c'est soit on aime soit on n'aime pas du tout. Moi j'adore la royauté, j'adore tout ce qui touche à princesse, prince, voilà les histoires comme ça. C'est vrai que quand j'en lis généralement c'est de la fantaisie, mais pourquoi pas faire ça dans du contemporain, ça changera un petit peu. J'aimerais aussi beaucoup lire L'exploratrice impériale de Heather Fansett, publié chez PKJ. Moi j'avais eu Les épreuves non corrigées, donc je l'ai toujours pas lu, donc ça craint du boudin. Bon déjà la couverture magnifique et parfaite pour le thème, hein. On y voit une montagne, de la neige, tutti quanti, hein. Alors ça parle en fait d'une jeune fille qui est dans un royaume où elle rêve de devenir cartographe et aussi exploratrice, et un jour il y a un explorateur qui va venir dans son petit village perdu et qui va vouloir monter en fait une quête pour aller sur une montagne enneigée et du coup elle va participer, mais sa sœur va aussi participer mais dans une quête rivale et donc du coup il va y avoir je pense des petits problèmes puisque le titre ça va être en fait quand vient la tempête, et de ce que j'ai compris elle va devoir choisir soit entre sauver sa sœur et faire passer son ambition en premier, donc je crois que c'est quelque chose, en tout cas c'est ce que dit le résumé, donc à voir. J'ai pas trop vu ce livre passer, donc écoutez je vous dirai ce que j'en ai pensé.
On reste chez Pocket Jeunesse puisque j'aimerais lire Le Bleu de Thémo de Kat Crowley. Donc là c'est une histoire d'amour qui se passe dans une librairie. Je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus. On l'a vu beaucoup de fois passer, surtout cet été, puisqu'il y a eu une grande quête dans toute la France pour trouver des ouvrages de ces livres là. Moi c'est PKJ qui me l'avait gentiment envoyé. Ok, je vais vous avouer clairement, je l'ai sélectionné parce que bah de 1 c'est une histoire mignon tout chouchou genre PKJ comme ils sont habitués à faire, et de 2 la couverture est bleue. Voilà, il m'en a pas fallu beaucoup, je l'avoue. J'aimerais beaucoup lire Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, sorti chez Deux Axus en fin d'année là 2019. C'est un très beau bébé, je vous l'avais déjà montré, c'est un magnifique objet livre. C'est de la pure fantaisie et j'aimerais beaucoup le lire pour ce début d'année 2020. Est-ce que je vais réussir à m'y tenir? Je ne sais pas, parce que je sais qu'une fois que je vais me plonger dedans, je vais certainement mettre 3 semaines à le terminer tellement il est énorme, vu que j'ai le travail à côté. Mais j'ai vraiment envie de le lire parce que les avis sont tellement bons sur ce livre que ça me donne trop envie. Et puis j'adore lire de la fantaisie aussi en hiver avec une couverture en chocolat chaud et le bruit de la cheminée que je mets sur ma télévision. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le dévorer. Est-ce que j'aurai le courage ou pas? C'est plutôt ça la question. Sans trop de surprises, j'aimerais lire Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. C'est ma prochaine lecture. Dès que j'ai terminé Le Château des Brumes, je commence ce livre là. J'avais envie de relire la saga avant. Et je suis toujours en hésitation. Est-ce que je relis la trilogie et j'enchaîne avec lui, ou est-ce que je lis directement celui-là? Et vu comment c'est parti, je sens que je vais me relire la trilogie. Parce que les personnages me manquent terriblement et parce que bah, j'aime tellement l'univers que pour moi les relire c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'excuse de les relire pour enchaîner avec celui-là, parce que bon, c'est assez indépendant, c'est un tome intermédiaire qui se passe durant la période du solstice d'hiver. Voilà. Ça fait des années que je l'ai dans ma palle et que je veux le lire à l'époque de l'hiver. J'aimerais absolument lire Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, donc La Passe Miroir, le tome 1. J'ai le tome 2 aussi dans ma palle, et maintenant que le dernier tome est sorti il y a un mois, j'ai plus aucune excuse pour ne pas lire cette saga, parce qu'à chaque fois je me disais ouais mais je vais peut-être attendre que tous les tomes sortent, nanani nanana, parce que si l'attente est longue, nanani nanana. Là j'ai plus d'excuses, donc j'aimerais le lire, encore une fois j'aimerais beaucoup le lire à l'époque de l'hiver. On va voir, je vais faire de mon mieux pour le caler au bout d'un moment dans une de mes lectures, mais étant donné tous les retours, en fait soit c'est on accroche avec voilà, le premier tome et donc du coup on enchaîne tous les tomes, soit le premier tome est trop introductif pour certains et c'est un peu trop lent et donc certaines personnes préfèrent aussi abandonner. Moi je pense que je vais aimer ce livre, que je vais peut-être penser que c'est un roman introductif, mais je vais quand même vouloir continuer étant donné tout le phénomène autour de cette saga et les fans de malades. J'ai très envie de lire toute la saga pour comprendre un petit peu pourquoi les gens aiment autant ce roman. Qu'est-ce qui sort là? Ah oui, je l'avais fait dédicacer. Donc voilà, donc à voir quand est-ce que je vais le lire encore une fois, parce que c'est quand même une brique hein. Moins que Le Prieuré de l'Oranger, mais quand même hein. J'aimerais ensuite lire le dernier tome qui est sorti, donc La Légende des 4, Le Clan des Serpents, c'est le tome 3. Je vous en ai déjà parlé avec la sortie de ma bougie, avec mon dernier book haul, bref, je vous en ai déjà parlé. C'est une saga que j'aime énormément. On va suivre à chaque fois en fait un clan en particulier, un personnage principal. Il y a 4 clans. Là ça va être One qu'on va suivre, donc qui est ce personnage là, qui est un petit peu le personnage je trouve emblématique de la saga, puisque c'est un peu le mal aimé, celui qui est considéré comme le méchant dans les 4 clans, etc. Donc trop hâte, parce que moi c'est trop mon chouchou, même si pour moi c'est pas ce personnage là, moi je l'aime pas, ce monsieur là sur la couverture, pour moi c'est pas One hein. Pour moi il est incroyable. Bref, j'ai trop hâte de continuer à lire cette saga parce qu'elle est vraiment trop chouette. J'aimerais ensuite lire Provoque-moi de Tahereh Mafi, qui est donc le tome 5 si je dis pas de bêtises. Bon, eux ils ont fait saison 2, tome 2, je trouve ça trop bizarre d'avoir fait ça comme ça. La couverture est horrible, je crois que j'en avais déjà parlé de cette couverture, ou alors c'était sur Instagram.
Mais quand je l'ai reçue et même quand j'ai vu la couverture, j'ai fait oh mais c'est tellement laid. Regardez, elle est bleue, la meuf elle est bleue, il y a aucun sens à cette couverture, je sais pas, on dirait The Grudge mais en bleu, enfin bref. J'ai envie de le lire parce que du coup j'ai envie de me mettre à jour dans cette saga. C'est une saga que j'apprécie sans plus. Je suis un petit peu les aventures parce que j'aime un seul personnage surtout dans cette saga qui est Warner. C'est vrai que le reste après Juliette elle m'insupporte énormément. J'ai pas trop apprécié ce qui s'est passé dans le dernier tome, donc j'ai l'impression de me faire du mal en lisant cette saga, mais écoutez, j'ai vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire et il reste un tome après celui-là, donc autant y aller. J'aimerais le lire. Autre chose aussi, j'aime beaucoup l'écriture de Tahereh Mafi, elle a une plume absolument magnifique, très poétique, vraiment c'est... alors c'est un peu particulier, c'est à dire que moi quand j'avais lu le tome 1 il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'avais eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que je trouvais cette plume justement un peu trop atypique à mon goût, mais c'est vrai que au fur et à mesure des tomes j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la suivre, enfin à suivre sa plume, hein, je parle pas Juliette. Donc à voir pour ce nouveau tome, j'espère que ça va pas être drama ou je sais pas quoi, trop quoi. Je trouve que Tahereh Mafi en fait, sa saga elle est assez ancienne puisqu'elle était sortie je crois en 2010 et en lisant l'avant-dernier tome qui est sorti donc l'année dernière, qu'elle a écrit donc des années après la fin normalement de sa saga, je m'étais attendue à un petit peu une certaine évolution et en fait il n'y a aucune évolution en termes d'histoire, on reste vraiment dans un truc de dystopie de 2010 et ça me bloque pas mal en fait. J'étais un peu déçue en lisant d'ailleurs ce 4e tome parce que je m'étais attendue à ce que voilà les personnages évoluent, l'histoire évolue, voilà qu'on se mette un petit peu à l'ordre du jour, enfin au goût du jour plutôt. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'être retombée mais quasi 10 ans en arrière en fait et ça m'a pas trop plu finalement, enfin c'était bien à l'époque hein, quand j'avais 16 ans mais c'est vrai que maintenant j'en ai 26 et je sais pas, j'étais un peu déçue que Tahereh Mafi évolue pas dans ce sens là, donc peut-être que j'aurai cette évolution dans ce tome là. J'espère, en tout cas, on verra. J'aimerais ensuite lire Le Dernier Magicien, le tome 2 qui s'appelle Les 5 artefacts, qui est tellement beau, il est magnifique. J'avais lu le tome 1 en décembre de l'année dernière et en fait c'est pour ça que je voudrais le lire, bon en décembre c'est un peu foutu, mais si je peux le lire en janvier ça serait vraiment trop cool. C'est une saga qui me plaît énormément, enfin en tout cas le premier tome avait été incroyable. J'aimerais lire le tome 2 pour être à jour, pour retrouver les personnages. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler, c'est vraiment une saga qui a plu à beaucoup de personnes et j'en fais partie. J'ai pris énormément de plaisir dans le tome 1, je l'ai trouvé tellement bien fait, tellement bien construit, les personnages tellement complexes, tellement intéressants, vraiment ça se lisait tout seul et j'ai vraiment pris du temps à le lire et je l'ai savouré et j'aimerais faire ça pour le tome 2, prendre le temps qu'il faut mais vraiment le lire avec le plus grand soin, le plus grand plaisir, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai aimé le lire le tome 1. Pareil c'est encore une bricasse, donc en termes de bricasse je suis plutôt pas mal là cette année hein, en termes de pales d'hiver. Quand je dis pales d'hiver, moi je vais jusqu'à fin mars d'ailleurs, je l'ai pas précisé mais ça sera jusqu'à fin mars. Bon, j'espère le lire hein. Et enfin, le dernier roman, c'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Bon, la couverture parle beaucoup. On va suivre Elia, qui est donc une passeuse d'âme. C'est elle qui s'occupe en fait, je crois, de récupérer les âmes de gens qui meurent, donc des personnes âgées, des personnes malades, je crois que c'est ça. Ah non, elle doit les exécuter. Ah, ça fait un peu penser à la faucheuse. Donc en gros, elle doit exécuter les gens qui sont devenus des poids pour la société. Donc oui, effectivement, les personnes âgées, les malades et les opposants. Et puis visiblement, un jour, elle va arrêter de faire ça parce que ça lui plaît pas. Je crois qu'elle en a marre et du coup elle va devoir s'exiler dans une terre lointaine où les passeuses ou les passeurs d'âmes plutôt sont très mal vus et du coup elle va découvrir sa destinée, une nouvelle quête qui s'ouvre à ses pieds. Donc de la fantaisie, c'est pas très long, c'est chez PKJ, moi j'ai trop hâte de le lire. Pareil, que des retours positifs cette saga, j'ai le tome 1 et j'ai le tome 3. J'avais reçu le tome 3 en épreuve non corrigée. Et le tome 2, faudrait que je l'achète. Mais si je peux, pareil, enchaîner cette saga, je le ferai. Vraiment, je le ferai parce que j'ai envie. Donc, j'espère que je vais aimer. Bon, ça fait 13 romans en tout. C'est quand même pas mal. Bon, qu'on se le dise, je pense que exactement comme la pâle d'automne, j'arriverai pas à tout lire. D'ailleurs, en parlant de la pâle d'automne, j'ai réussi à lire quand même pas mal de livres. Je crois qu'il m'en restait sur la fin 4. Donc j'étais contente. Après j'en avais rajouté au fur et à mesure aussi et là je pense que c'est ce que je ferai aussi. Je vais partir déjà sur ces livres là et puis en fonction de ce que je reçois j'en rajouterai hein, mais si déjà je peux en lire au moins 5 ou 6, allez 6,
on va dire la moitié 6, je pense que c'est pas mal. Voilà, 6 sur les 3 mois, c'est plutôt pas mal, surtout que je vais avoir des réceptions d'autres livres que j'attends qui me font très envie pour ce début d'année. Donc si je peux déjà lire une partie, ça serait bien. En priorité, Le Prieuré de l'Oranger, Les Fiancés de l'Hiver, Un Palais de glace et de lumière, Next Stop Love. Voilà, je pense que c'est ceux en priorité que j'aimerais lire. Le Dernier Magicien aussi si je peux. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir ma palle de l'hiver. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous à me dire quels sont les livres que vous aimeriez absolument lire pour cet hiver 2019-2020. Pareil, si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à me dire lequel je dois lire en priorité. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon nouvel an puisque je ne vous verrai pas avant 2020. Ça fait très loin dit comme ça alors que pas du tout. J'espère que vous allez passer une très bonne année. Je vous souhaiterai mes vœux pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.